Saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Bien-aimés, en cette douce nuit, en cette sainte nuit, c'est la joie qui doit inonder nos âmes et déborder de nos cœurs. C'est pourquoi, quelles que soient les peines qui vous étreignent, les détresses qui vous assaillent, les soucis qui vous poursuivent, les douleurs qui alourdissent vos corps et vos vies, vous devez être en joie. Alors si vous êtes d'accord, laissons éclater notre joie, au plus encore éclatons de joie, et chantons: Noël, jour de bonheur, joie au ciel. Oui, Noël est un jour de joie et de bonheur. Alors comment ne pas être en joie à la pensée qu'aujourd'hui, en cette nuit, nous est né un sauveur, le Messie, le Seigneur, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Mes frères bien-aimés, en cette sainte nuit, je vous en supplie, faites taire toute plainte, fût-elle légitime. N'affichez pas une tête d'enterrement. Refoulez toute amertume. Refusez tout ressentiment. Efforcez-vous de ne prononcer aucune parole méchante. Résistez à tout emportement. Laissez plutôt éclore le sourire, signe de la joie intérieure qui vous habite et envahit tout votre être. Mes frères bien-aimés, Noël est un jour de bonheur qui fait exulter de joie le ciel et tressaillir d'allégresse la terre. Parce qu'en cette nuit, en cette sainte nuit et douce nuit, nous célébrons un événement unique, la naissance du Fils de Dieu, le Sauveur Jésus. L'enfant Jésus, né des entrailles de Marie, c'est Dieu lui-même qui prend chair humaine pour venir habiter sur la terre. En Jésus, Dieu prend un visage humain pour assumer tout de l'homme à l'exception du péché. De fait, la fête de Noël nous dit la proximité de Dieu dans nos vies. C'est Dieu Emmanuel que nous célébrons. Un Dieu qui n'est pas perché dans les nuages loin de nous, mais Dieu qui, parce que aimant l'homme de manière démesurée, se rapproche de lui, abandonne le ciel pour venir habiter au milieu de nous, en nous. Alors qu'aucun d'entre nous ne se dise en cette nuit: je suis seul, je n'ai personne, je suis abandonné des hommes et par Dieu. Oui, les hommes peuvent faire défaut, les hommes peuvent abandonner un chemin, et ça arrive, et bien courant. Mais jamais Dieu. Nous avions Dieu avec nous et Dieu en nous. Jésus-Christ, Dieu fait chair, l'Emmanuel fait route avec nous et marche sur les chemins de nos vies, traversés à la fois par des joies et des peines.
Mes frères bien-aimés, dans l'enfant Jésus, c'est Dieu qui nous dit son amour infini, son amour sans fin, son amour sans frein. Dans l'enfant de Marie, c'est aussi Dieu qui vient mendier notre amour. Et la nouvelle crèche où il désire demeurer, dans laquelle il aspire naître et résider, c'est la crèche de notre cœur. Il désire naître dans notre cœur pour le rendre plus ardent à aimer Dieu et notre Père et sincèrement nos frères. Oui, Noël, c'est Jésus le Fils qui vient de la part de Dieu le Père, qu'il nous faut recevoir en nos cœurs et l'accueillir à travers chaque homme rencontré. Jésus ne vient pas en touriste, mais pour nous montrer le visage de Dieu notre Père et nous apprendre à vivre en enfant de Dieu, enfant de lumière, habité par l'amour et qui se fait frère de tout homme et de toute femme. Mes frères bien-aimés, la plus haute valeur de notre vie, capable de nous faire toucher littéralement le bonheur et nous maintenir dans la joie, c'est l'amour, celui que nous donnons et celui que nous recevons. Bien sûr que je parle ici du véritable amour qui se conjugue avec l'idée de don de soi, d'engagement total, de sacrifice de soi, de mort s'il fallait pour que l'autre vive et soit heureux. Noël nous invite à être le réceptacle de l'amour de Dieu pour devenir capable de manifester l'amour généreux, désintéressé aux autres. C'est dit, célébrer Noël, ce n'est pas simplement s'émerveiller de l'amour de Dieu pour nous, se réjouir de chanter ou d'écouter des belles mélodies comme celles que les chorales distillent en cette nuit. Non, c'est sentir l'appel à nous mettre à l'école de Dieu, à l'imiter en élargissant notre cœur dans sa capacité à donner de l'amour autour de nous. Notre vie doit être un apprentissage sans cesse de l'alphabet divin. Sans cesse, nous devons nous exercer à aimer comme Dieu aime. Saint Paul, dans la deuxième lecture ce soir, parlant du Christ, dit à cet effet: il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Nous nous accomplissons en faisant confiance à Dieu et en aimant très fort nos frères. Mes frères bien-aimés, ayons Jésus dans le cœur et l'amour dans les mains pour soutenir nos frères. Ne nous trompons plus de chemin, ne menons plus de combats inutiles, ne nous faisons pas des palabres stériles. Le seul combat qu'il nous faut mener, c'est celui qui nous pousse à aimer, qui nous maintient dans la volonté permanente de faire le bien et de vouloir du bien à nos frères. Voyez mes frères bien-aimés, Noël, ce n'est pas une histoire de cadeaux à rechercher, de sapins à placer, de guirlandes à installer, de décorations et même de crèches à faire. Non, c'est plus que cela. C'est l'invitation à nous mettre à l'école du Dieu amour et ainsi devenir capables d'aimer à notre tour. C'est dire, nous risquons de passer à côté de ce que Dieu attend de nous en cette fête. Nous risquons de la traverser si nous ne saisissons pas l'invitation à imiter Dieu en témoignant de bonté et d'amour. Allons-nous célébrer Noël et continuer à entretenir les rancunes, à nous maintenir dans les rancœurs contre les autres, à avoir de faux rapports avec nos frères. En cette nuit, Dieu naît parmi nous pour que nous naissions à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Noël n'est pas un petit moment de l'année, encore moins une simple date le 25 décembre. C'est un état d'esprit, une manière d'être, une manière de vivre qu'il nous faut réaliser que pour être heureux, il ne faut pas seulement regarder que soi. Il ne faut pas toujours tout ramener à soi, mais plutôt se tourner vers les autres pour porter son regard sur les autres, être plus sensible à ce qu'ils vivent, à leurs sentiments, leurs joies, leurs peines, leurs blessures, leurs attentes, leurs déceptions, leurs espérances. Nous avions tout prévu pour nous et nos enfants. Mais est-ce que nous avions pensé aux voisins, à un autre enfant que le nôtre? Avions-nous eu un petit élan de solidarité et de partage envers un plus démuni que nous? Un élan de compassion envers quelqu'un qui est éprouvé ou affligé? Quelles ont été nos réponses à ceux qui nous ont sollicité une petite aide pour vivre leur Noël? Allons-nous vivre Noël dans nos maisons avec les nôtres, manger portail fermé, sans la présence d'un invité, fût-il un enfant,
qui ne peut manger qu'un peu de riz et une aile de poulet et boire un verre de sucrerie. Noël, c'est cet amour de Dieu qu'il nous faut partager. À chacun de voir et de répondre. En notre nom, je voudrais remercier notre mère Marie et lui souhaiter une heureuse maternité. Ô Sainte Vierge, je vous sais présente au milieu de nous en cette nuit. Au nom de tous vos enfants présents, je vous dis merci. Grâce à votre oui, nous voyons le visage de Dieu à travers le visage de votre Fils Jésus, dont la beauté n'est autre que votre beauté. Merci Maman Marie, Monemba, Mo. Je vous demande une faveur, que votre intercession obtienne la grâce de la maternité aux femmes qui sont en quête d'enfants en cette église et en cette nuit qui te supplie. Mais aussi accorder une issue heureuse à toutes celles qui sont en travail dans les hôpitaux et maternités. À toi, Saint Joseph, homme juste, époux de Marie, vous qui avez reçu le privilège et l'insigne honneur d'assurer la garde de Jésus, l'enfant Dieu, je vous confie en cette nuit tous les pères, tous les époux, avec votre aide, votre soutien, votre protection, qu'ils assument leur mission de père et leur responsabilité d'époux avec amour et sacrifice pour le bonheur de leur famille. Enfin, je me tourne vers toi, Jésus, l'enfant Dieu, couché dans ton berceau de paille. Je sais que tu m'entends et tu me vois. En cette nuit sainte, je te confie toutes nos familles, tous les fidèles de nos différentes églises. Ta mère et ton père, Saint Joseph, sont là aussi. Tu es le prince de la paix. Donne cette paix et la consolation à ceux qui ont été affligés au cours de cette année et qui portent encore la douleur des malheurs qu'ils ont connus. Aux malades, aux souffrants de nos familles, accorde le réconfort et la santé. Je te recommande enfin tous les enfants, les plus comblés jusqu'aux plus pauvres, en particulier les enfants orphelins, les enfants délaissés, les infirmes et les malades. À tous et à chacun, je souhaite un joyeux et saint Noël. Que l'enfant Dieu naisse en vos cœurs, qu'il soit le compagnon de vos vies, dans les moments de joie et de tristesse. Qu'il soit le cadeau que Dieu vous donne en cette nuit sainte pour votre bonheur et celui des membres de vos familles. Ô Jésus, remplis chacun de nous de ton amour. Jette dans nos cœurs le feu de l'Esprit Saint pour l'enflammer à t'aimer et à aimer Marie, Saint Joseph et nos frères. À tous, un joyeux Noël et moi je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez moines à la maison et apôtres